Alors, petite actu sur Next Gen Auto, un budget en F1 réduit à 100 millions de dollars par équipe de 2021. C'est la demande des petites et moyennes équipes qui sera étudiée lundi. Les 10 équipes de F1, la FOM et la FIA font un nouveau point sur la situation liée au Covid-19 ce lundi 6 avril, afin de savoir si quelques pistes à explorer pour la reprise du championnat se dessinent. Il est peu probable que des décisions soient prises tant la situation reste floue pour le moment, même si le virus a cette fois gagné massivement tous les continents de la planète où le sport se produit. Les discussions vont donc majoritairement se tourner vers les mesures de réduction des coûts à prendre pour la saison à venir, même s'il est déjà décidé que les F1 de 2020 seraient homologués en 2021. Une liste de composants à geler plus précise sera évoquée, mais aussi et surtout le règlement financier. Dans le contexte de crise actuelle, un plafond à 175 millions de dollars semble bien trop élevé au goût de certaines équipes. Un nouveau plafond réduit directement à 100 millions, le montant déjà donné en 2018 serait proposé. Devant l'urgence de la situation, cette proposition aurait la faveur de la FIA et de la FOM, mais les grandes équipes font encore de la résistance. Un geste serait toutefois déjà accordé avec une baisse à 150 millions. Ferrari ne souhaite pas aller plus loin car il faudrait alors se séparer de beaucoup trop d'employés, et l'Italie n'est pas aussi souple en la matière que la Grande-Bretagne. Tout va dépendre enfin du nombre de pièces gelées en 2021, mais aussi du report des règles techniques. Christian Horner estime qu'il serait plus sage de reporter les F1 révolutionnaires prévus pour 2021 à 2023 au lieu de 2022. Une proposition que Ferrari serait prête à rejeter directement. Ah, merci Ferrari. Après avoir conseillé une année de plus aux règles actuelles, c'est-à-dire une année de plus où Mercedes F1 pourrait potentiellement garder son avantage. Bah oui, c'est clair. Et je les comprends bien, c'est d'ailleurs étonnant que Christian Horner veuille les repousser une année encore supplémentaire. Parce que bon, Red Bull, ils sont quand même pas dans les meilleurs globalement. Ils sont même derrière Ferrari globalement. Même si certaines courses ils sont devant Ferrari, bon, ils ont quand même fini 3ème du championnat l'année dernière. À moins qu'ils aient vraiment une voiture, une tuerie cette année et en 2021, donc ce serait pour ça qu'ils voudraient aussi la garder pour 2022 cette voiture, mais bon, je doute qu'ils puissent savoir ça à l'avance. Voilà. On va écouter, en tout cas, on verra ce que ça donne, ce fameux budget capé. Donc on aura des news ce lundi. Je vous tiendrai au courant sur la chaîne comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est important pour que la chaîne soit connue. Pour l'instant c'est pas trop le cas, mais bon, on fait avec. C'est aussi parce qu'il n'y a pas de Grand Prix que la chaîne se développe pas trop. Donc ceci explique cela. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao ciao.